Bonjour, la capsule web d'aujourd'hui portera sur le module intelligence d'affaires d'Acomba, ou autrement dit le BI, le Business Intelligence en français. Donc l'intelligence d'affaires, c'est un logiciel qui permet d'avoir une interrelation directe avec nos données comptables, mais surtout. Donc c'est la forme que prend le fameux Business Intelligence. Donc la manière que ça fonctionne, c'est que le logiciel Business Intelligence utilise et exploite la puissance évidemment du logiciel Excel, tout en utilisant aussi la notion de tableau croisé dynamique, tout en ayant recours aux variables qui sont tous inclus dans le module Acomba, que ce soit au niveau du module client, au niveau du module d'inventaire et des fournisseurs. Donc on peut extraire de l'information pour en faire des tableaux de bord très 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 puissants. Petit exemple, petite démonstration très très sommaire évidemment. On pourra en tout temps travailler avec des notions d'année civile, d'année financière, donc regrouper des ventes ou des achats entre deux dates, entre deux périodes, etc. Exemple, on prend la variable, on la glisse et on a toutes nos années et on peut facilement déterminer qu'est-ce qu'on veut avoir comme comparatif s'il y a lieu. Donc, évidemment, il détecte automatiquement qu'il retrouve des données dans, cette petite compagnie démonstrateur ici, où est-ce que j'ai des factures datées de 2004 et 2005. Je pourrais peut-être voir glisser ici la notion de client. Donc, voici mes clients. Et on pourrait aller chercher soit le total des ventes par client, les quantités de produits vendus par client, les backorders, les profits par client. Et voici un simple drag and drop et on a le profit par client, par année. Donc, et on pourrait exploser tout ça de façon plus exponentielle. Dans ce cas ici, on a des totaux. Peut-être qu'on ne veut pas avoir le total pour l'instant. On peut également, évidemment, faire des fonctions de tri, plus petit ou plus grand, etc., etc. Paramètres, options. Ici, on va enlever nos totaux sur les lignes. Voilà. Et donc ici, on a le total des ventes par année pour chacun de nos clients. On pourrait regrouper quelques clients et faire un graphique instantanément avec des graphiques qui me représentent assez facilement et qui me permet de voir que Roland Paquette est un très bon client en 2004, mais qu'en 2005, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il faudrait peut-être l'inviter à aller prendre un petit dîner et voir qu'est-ce qui s'est passé. D'autres comme Alain Roy, donc ont une augmentation des ventes. Donc ça a bien été. Donc ici aussi, électricité branchée, tout et tout. Donc on peut faire ce qu'on désire avec le tableau croisé dynamique. On ne veut pas avoir les profits, pas de problème. On dégage la notion de profit. On voudrait voir les quantités de produits vendus par client. Bien, tout le BI, évidemment, est en temps réel relié à tous nos données d'affaires contenues dans notre logiciel Acomba au niveau des ventes. Donc ici, c'est vraiment les quantités de produits vendus par client. Si on veut plus travailler avec les clients, évidemment, chacune des pages peut être sauvegardée dans des onglets différents. On pourrait aussi travailler avec notre notion. Au lieu de travailler avec des clients, on pourrait aller travailler avec des vendeurs, les territoires. On peut regrouper les trimestres, nos usagers. Voici, donc voici nos ventes par vendeur, c'est-à-dire les profits, je crois. Non, c'est les quantités. Donc, c'est toujours les quantités de produits. Je peux également insérer plusieurs notions. Donc, je peux avoir et mes quantités et les profits par vendeur pour l'année 2004, pour l'année 2005, etc., etc. Total des ventes, enlever les profits, donc avoir mes ventes par vendeur, par année. On pourrait également aller encore plus loin que ça pour avoir jusqu'au mois. Je voudrais avoir la notion de mois. Bien, ici, il va détecter la gestion des mois par année. Donc, évidemment, ça fait une feuille de travail beaucoup plus large, mais ça me permettra de garder des statistiques et de faire le suivi sur les quantités de vente, les profits par vendeur. On pourrait même aller jusqu'à la journée si on le voulait. Donc, toutes ces notions-là sont incluses dans le fameux Business Intelligence. On peut également faire le même type de rapport avec les comptes fournisseurs, avec le module d'inventaire et tout et tout. Supposons qu'on veut avoir ici nos numéros de produits, nos descriptions de produits. On pourrait glisser tout simplement nos produits. Donc,
lorsqu'il n'y a pas de possibilité de glisser, mais le curseur est gris, donc il n'y a pas de possibilité. On pourrait le mettre sur l'axe des X ou l'axe des Y dans ce cas ici. On va le faire ici par vendeur, par produit. Donc, on aura les ventes pour Éric Dion avec tous les produits qu'il a vendus, avec les quantités de produits, total des ventes pour l'année 2004, total des ventes année 2005, etc., etc. Donc, Acomba va permettre d'aller chercher vos ventes et vos achats s'il y a lieu. Donc, depuis que vous avez Acomba, ici on a juste une petite compagnie démo qui a seulement des données en 2004-2005, mais si on avait des données de 2004 à 2012, bien, toutes nos années seraient là avec la notion de période, avec la notion de vente journalière par produit au besoin. Donc on voit tout ce qui s'est vendu ici par vendeur avec les hausses, les baisses, etc., etc. Donc c'est toutes des choses qui sont possibles. Évidemment, une fois que tout ça est paramétré à notre goût, bien évidemment, on le sauvegarde. C'est en temps réel. On va faire des factures dans le module client, on va dans la caisse des paiements, on joue avec notre inventaire, mais c'est toujours relié en temps réel à notre feuille de travail. Donc, c'est de monter là où les feuilles de travail, qui peut être un petit peu fastidieux la première fois, mais après ça, bien, ça se met à jour automatiquement. On n'a plus besoin de refaire les formats ou les templates en bon français. On n'aura plus besoin de refaire les formats de feuilles de travail. Également, on a quand même accès assez rapidement et assez facilement à la puissante notion de graphique qu'on a dans Excel. Si on en fait un simple, ici on va aller enlever nos vendeurs, comme ça. Donc tiens, on va enlever nos produits. C'est nos produits qui nous nuisent ici. Donc on a nos chiffres. Non, on n'a pas de chiffres, donc on va aller chercher peut-être nos profits par vendeur pour 2004-2005 et en appuyant sur le raccourci F11, bien, on va avoir nos ventes par vendeur par année. Donc on verra nos ventes d'Éric Dion, nos ventes de Gilbert, nos ventes de Mélanie, donc Mélanie ça va bien, Michel ça va bien, etc. etc. Et lorsqu'on aura défini plusieurs types de rapports qu'on désire, ou plusieurs types de graphiques, de déplacer le graphique dans une feuille de travail de notre choix. Donc, c'est notre graphique 5 qu'on voudrait amener dans ici, dans un autre onglet qui va nous permettre de définir et de faire des tableaux de bord pour ainsi faire des tableaux de bord personnalisés pour notre entreprise à nous. Donc, avec un seul coup d'œil, on pourra voir justement comment vont nos affaires après avoir évidemment préalablement défini quelle sorte de charte, quelle sorte de tableau de bord qu'on désire. Donc, on aura en un seul coup d'œil donc l'apparition de notre tableau croisé dynamique à notre goût et qui sera évidemment toujours relié en temps réel à notre module de facturation et des clients. Ici, c'est seulement une brève aperçu du module BI, juste pour dire que c'est un logiciel qui est très très puissant et qui est un logiciel complémentaire à tous utilisateurs de modules de compte client et facturation. On vous remercie beaucoup pour votre attention.